Maintenant, on reçoit Martine Laurence Lamarre. Martine crée des mandalas, mais pas n'importe quel mandala. Un mandala Inktomi. Martine, qu'est-ce que c'est qu'un mandala Inktomi? En fait, Mandala Inktomi, c'est le nom que j'ai décidé d'utiliser pour mon site, pour mes œuvres. Inktomi veut dire en langage sioux araignée. Et puis, moi, je m'intéresse beaucoup aux traditions autochtones et dans les traditions autochtones, on doit trouver, dans notre vie, les totems qui nous représentent. Et entre autres, moi, j'ai le totem de l'araignée. Et l'araignée, pour moi, c'est la partie de moi qui fait les créations. Donc, dans mes mandalas, je sens que c'est comme si je tisse mon mandala comme une araignée, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce nom-là. D'accord, mais l'araignée ici, c'est une araignée qui a une propension au recentrement. C'est une araignée qui ne va pas capturer des proies. Non, pas du tout. C'est sûr que le mandala, comme l'araignée, donc quand l'araignée tisse sa toile, il y a toujours l'aspect central. Donc, la même chose au niveau du mandala. Donc, moi, je crée des mandalas. C'est l'intérêt que j'ai en ce moment. J'en crée beaucoup. J'en ai beaucoup créé. Donc, j'aime beaucoup ça. Et puis, le travail, c'est justement c'est un travail de centrage. Les mandalas, à la base, sont des outils, des supports de méditation. Donc, si on pense dans les traditions bouddhistes, les moines utilisaient les mandalas qui comprenaient souvent une déité au centre avec tout l'univers et les forces de la déité. Et puis, les moines méditaient devant pour s'approprier ces forces-là. En fait, l'araignée, finalement, c'est un peu d'apprécier que la toile de l'araignée, c'est une forme, finalement, que l'araignée ne va pas la concevoir, mais elle va la réaliser comme étant une espèce de forme qui va servir à sa vie, à sa survie même, évidemment. Mais on peut voir le mandala de la même façon, c'est-à-dire que c'est une forme qui, par exemple, chez Carl Jung, est une forme qui va naître spontanément dans l'inconscient dans certaines circonstances. Et donc, il y a cet aspect un petit peu plus profond là, qui est associé à l'idée de l'araignée et du mandala. Oui, bien, pour moi, oui, c'est ça, c'est mon côté de artiste, donc d'aller à l'intérieur de moi-même pour aller chercher mes propres symboles, mon inconscient aussi. C'est sûr que mes créations sont faites à partir de moi, ce que je vis, ce que je ressens. Par contre, le mandala comme tel, c'est ça, c'est un outil qui a beaucoup évolué, du sens que là, maintenant, les gens l'utilisent beaucoup aussi pour se centrer, s'apaiser. On voit ça aussi dans les écoles. Les jeunes, déjà, ils commencent à dessiner, à faire des mandalas. Moi, ce que je cherche à faire à travers les mandalas, c'est créer des univers. Donc, je vais créer des univers par rapport à plein de thématiques qui me touchent, moi. Donc, c'est sûr que ça, pour moi, mon travail va graviter autour de ce qui est autant l'hindouisme, le bouddhisme et les traditions autochtones, mais autant aussi la recherche de... Ce qui est très important dans mon travail, c'est la recherche d'harmonie. Et c'est ce qui est plus difficile, c'est que pour moi, que mon mandala soit terminé, il doit être harmonieux. Et c'est là souvent que le travail est long, parce que je dois vraiment m'assurer que je ressente qu'il est terminé. Et ça peut être très difficile, parce qu'il peut manquer juste quelques petits détails, parce que dans mes mandalas, c'est des morceaux de papier. Donc, il y a beaucoup Mon travail à moi débute par trouver les images dans les revues, les découper, puis les classer, les retrouver aussi. Et puis après, quand j'ai mon idée, là, c'est de repenser à ça et de les ressortir, de les assembler, de les coller. Donc, dans tout ce processus-là, il y a une maturation aussi qui se fait au niveau de mon travail. Donc, je peux partir avec une idée au début qui va peut-être se transformer pour devenir un autre mandala à la fin, mais il va toujours avoir une ligne, un fil conducteur. Donc, je reviens un peu à ce que tu disais tantôt, parce qu'évidemment, on parle de mandala, on parle de sacré. Tu faisais la relation entre la culture amérindienne et la culture hindouiste ou la religion bouddhiste, mais quelle est chez les Amérindiens la forme qui correspond à un mandala? Tu peux nous en parler un peu? Oui, chez les Amérindiens, c'est la roue de médecine, qui est en fait... la roue de médecine? De médecine, oui, qui est un peu... mais c'est des rituels qu'ils font. C'est un peu un microcosme de la vie, de la société. C'est des pierres circulaires, donc qui vont représenter autant les 4 directions que les clans, que les chemins, et qui peuvent être en fait une carte pour nous dans la vie, donc où on en est dans notre vie, où on en est dans notre journée,
on peut se fier par rapport à ça. Mais là, c'est très bref ce que je vous dis. C'est très beau, en fait, les traditions autochtones, parce que c'est des traditions reliées à la terre, aux éléments, aux forces de la nature. Et puis, c'est toutes des choses que nous, on a. Donc, à travers la roue de médecine aussi, c'est un cercle. Dans ma vie, en fait, ce que je me rends compte, c'est que tout ce qui est primordial pour moi est circulaire. Donc, autant dans les techniques de respiration que je fais, qui sont des cercles, autant dans les méditations que je fais devant des mandalas, autant dans les rituels autochtones que je fais aussi, c'est toujours un cercle. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a plein de choses qui sont des mandalas, en fait, autant... Oui, et ça crée des œuvres très riches en termes de texture, et d'ailleurs, quand on approche, on se rend compte qu'effectivement, il y a une texture de surface. Vous utilisez aussi un produit qui permet de créer des textures de surface. Et non seulement on a les textures de tous ces petits papiers découpés qui réussissent à donner une harmonie dans les couleurs. On voit que tout ça s'accorde parfaitement bien. Donc, effectivement, il y a une texture de surface très intéressante. C'est très animé. C'est très, très beau. Et effectivement, il y a quelque chose de très pénétrant dans tout ça. On se sent vraiment engouffré dans un mandala. C'est vraiment très intéressant. Par rapport toujours au sacré, est-ce que le public répond bien à cette dimension-là? Oui, je trouve que oui. Quand je fais des expositions, les gens, ils sont très intéressés, ils vont me poser des questions. Et puis, c'est pas, pour moi, je suis pas mal à l'aise avec ça. Même si parfois, dans mes mandalas, j'ai des images de Bouddha, mais je ne vais pas aller à l'extrême. Mais c'est sûr que si je veux représenter quelque chose, puis qu'une figure spirituelle ou sacrée, je trouve pas que les gens, ils sont mal à l'aise par rapport à ça, même que j'ai vendu souvent des mandalas avec des Bouddhas. Je crois que c'est quelque chose que les gens ont envie d'avoir. Puis, ce que j'aime dans le fait de vendre un de mes tableaux avec ces images-là, ou tout autre tableau que je fais, parce que pour moi, ils ont une dimension sacrée, c'est que les gens, quand ils l'accrochent chez eux, en fait, c'est comme un rappel à cette partie-là spirituelle d'eux ou leur partie sacrée. Et ça, je trouve ça intéressant que les gens aient envie d'avoir ce rappel-là. Absolument. Et d'ailleurs, ça rappelle les rosaces des cathédrales du Moyen-Âge. Il y a quelque chose de très culturel aussi dans le mandala, au-delà de son origine. Merci beaucoup, Martine Laurence. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir.